Hello tout le monde! Allez, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit haul et vous présenter la collection 2020, été 2020 de Crimini Création. Alors, je vais vous présenter ce que j'ai reçu dans mon colis d'été, sachant qu'il y aura plein d'autres nouveautés sur le site de Crimini, donc surtout n'hésitez pas à aller le voir, allez voir toutes ces nouveautés. Vous y trouverez des papiers, des badges, des nouveaux papiers du moins, des nouveaux badges, des nouveaux éphéméras, plein de petites nouveautés qui vont vous surprendre, que vous allez, je pense, adorer. Donc ça, je vous laisserai aller le voir sur le site de Crimini. Et moi, je vais vous présenter les nouveaux tampons. Je pense que là, j'ai tous les nouveaux tampons et une structure et une partie des découpes. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Donc, la structure. Alors moi, la structure, dès que je l'ai vue, j'ai dit à la chef, j'ai dit ça, celle-ci, elle est pour moi. Je pense qu'elle a été créée en pensant fortement à moi. Parce que franchement, c'est vraiment la structure idéale pour mon style et puis pour ce que je veux scraper. Ce que je vais vouloir scraper. Alors, la structure, on a le fond de la structure comme d'habitude. Et puis voilà le devant de la structure. Donc je vais le laisser sur le noir, le fond noir, parce que franchement il ressort. Donc elle fait à peu près 14 cm de largeur sur 20 de hauteur, donc idéal pour y mettre des photos sans avoir à trop à les recouper, sachant quand même que je vais, je pense, rajouter juste un petit centimètre sur le bord. Et là, je vous ferai un tuto, de toute façon, je vais vous faire un tuto sur cet album. Donc, je vous ferai un tuto comment je vais faire, comment je compte faire, enfin, lorsque je le ferai, du moins. Donc, et je vais agrandir donc légèrement mes pages. En fait, mes pages sont déjà coupées. Elles feront 14 cm de largeur. Donc, pour faire mon petit pli de reliure, enfin bref, vous verrez tout ça dans le tuto. Donc, ma structure absolument sublime, décor, enfin à la fois steampunk et mer, donc idéal pour moi, pour mes photos. Vous savez que je scrape beaucoup de photos de mer. Alors là, le thème de mon album est choisi aussi. Malheureusement, je n'arrive toujours pas à faire développer mes photos. C'est une catastrophe. J'espère que d'ici là, ça sera réglé. Mais bon. Alors, structure à la fois steampunk et mer, sachant que le style steampunk n'est pas forcément obligatoire. Alors là, je vais le scraper en steampunk, mais je pense, je suis même certaine, que je vais me recommander une structure dans ce style et la scraper dans un style complètement différent. On verra ça plus tard. Donc, voilà pour ça. Alors ça, les petites découpes comme ça, absolument sublime. Alors, disponible dans tous les... Enfin, qu'on peut scraper dans tous les styles, hein, bien sûr. Donc, une découpe ajourée ronde avec l'hippocampe et les petits coraux. Là, la même découpe, mais format plutôt rectangulaire. Oui, je pense carré ou rectangulaire, je n'ai pas mesuré. Donc voilà, des petites découpes, alors coquillage, regardez celle-ci, regardez la finesse de celle-ci, il est juste sublime, elle est juste sublime. Je ne sais pas pourquoi je la prends parce que franchement je pense que vous la voyez nettement mieux comme ça. Des hippocampes, des tortues, des sirènes, des petites sirènes, regardez comme elles sont trop choupinettes, franchement très bien. Voilà. Pour la partie forme, enfin et encore, hein, parce qu'il y en a de l'autre côté, vous avez aussi, là encore, algues ou coraux, hein, c'est en fonction de comment vous les mettez en couleur. Des découpes, alors moi, une petite nouveauté que j'aime particulièrement, c'est, vous voyez les découpes, par exemple, je prends celle-ci. On va faire comme ça. Voilà, elle est ajourée au milieu. Vous voyez ? Il y a pas mal de découpes comme ça. Je trouve que ça rapporte encore une petite finesse. Ouais, les vacances, elle est super belle. Elle est vraiment ajourée, ça rajoute de la finesse. Franchement, c'est des découpes vraiment très très belles. Une police d'écriture aussi, très jolie.
très très jolie, hein, cette police d'écriture est aussi très fine en épaisseur aussi, hein. Franchement c'est des découpes qu'on peut mettre à l'intérieur des pages. Donc voilà pour les découpes. Ça aussi, petit découpe dans les fanions, je trouve ça très mignon. On peut l'exploiter de différentes façons, hein. Pourquoi pas imaginer de faire un petit poteau et faire comme un petit drapeau qui vole. Franchement, je trouve ça très joli. Donc en famille, bonheur, voyager, découvrir, repos, vacances, hein, là encore, plein de choses possibles, plein de possibilités avec ces découpes. Des petits cadres, alors là les petits porte-étiquettes, hein, comme des petites étiquettes. Là vous allez pouvoir tamponner, justement avec la nouvelle collection de tampons, vous allez pouvoir tamponner un mot, une phrase dans ces étiquettes. Donc ça très bien pour mettre en valeur un tampon, un tamponnage. Donc là aussi dans les formes, là on va retrouver donc les rouages pour agrémenter par exemple la structure, par exemple, hop, la structure pour l'agrémenter un petit peu, pour la scraper du moins en relief. On peut faire, vous voyez, le truc, hop, voyez, vous pouvez mettre comme ça, c'est vrai que c'est comme ça que la chef nous l'avait présenté, je trouve que c'est une très bonne idée. Je vais peut-être mettre moi une petite sirène comme ça, effectivement, et puis j'ai envie de mettre une petite hippocampe en face, pourquoi pas, regardez, ça fait génial. On travaille sur la hauteur, et hop, voilà, regardez, tout de suite, en travaillant, mais en mettant en couleur, on peut avoir une, alors je sais pas si... Hop, voilà. En travaillant sur le 3D, j'aime de plus en plus hein, travailler sur le 3D, travailler en hauteur. On peut vraiment faire quelque chose de superbe. Alors, moi, directement, quand j'ai vu cette collection, je me suis dit, j'ai les papiers idéaux pour ça. Vous savez que je suis une très grande fan de Stamperia. D'ailleurs, je vais avoir une énorme nouvelle à vous annoncer, une super nouvelle à vous annoncer vis-à-vis de ça. Donc, moi, quand j'ai vu la structure, je me suis dit, je sais, j'ai la collection idéale pour la scraper. Et donc, je vous la présente. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à la chef, me donne pas les papiers. Moi, je vais scraper, si je peux, je vais scraper avec mes propres papiers. J'ai la collection idéale pour ça. Alors, c'est Mechanical Seaward. Donc c'est une des dernières collections de Stamperia, et franchement on va retrouver l'hippocampe justement, et puis la sirène, je crois que la dame elle est en sirène aussi. Voilà, il y a des étiquettes, il y a vraiment, ah non c'est pas une sirène, c'est une pieuvre. Voilà, on va retrouver voilà, l'hippocampe, hein. On va retrouver vraiment quelque chose. Alors, il est en plus un peu sur le thème plongée sous-marine, ce qui tombe très bien, puisque je vais faire très probablement mon album sur des plongées, les plus belles plongées que j'ai pu faire. Donc, je vais faire sur ce thème. Alors, regardez juste le papier. Hein, c'est la dernière page du bloc. Regardez, hop, on pose juste la structure sur ce papier, et voilà, vous découvrez tout de suite la couverture de mon album. Ce que ça va être, hein, avec les petits 3D comme ça, et la mise en couleur bien sûr de la structure. Donc voilà, donc vous pouvez voir mon futur album, là le style que je vais lui donner. Alors, pourquoi je vous parle de ces papiers? Eh bien, tout simplement parce que j'ai une immense nouvelle à vous annoncer, une super bonne nouvelle, enfin, en tout cas, une magnifique nouvelle pour moi. Grimini s'est inscrit et va être revendeur de produits Stamperia. Alors, j'ai pas tous les produits encore, j'ai pas la liste de tous les produits que Grimini a commandés. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette collection de papiers est commandée. Donc vous pouvez, si vous voulez, comme je ferai un tuto sur cet album, si vous voulez suivre mon tuto, si vous voulez faire un album dans ce style-là, vous pourrez commander en même temps que la structure le papier.
Alors je vais probablement utiliser d'autres matériaux, du matériel Stamperia, notamment du Stone Paper. C'est un produit que je vous ai présenté à plusieurs reprises, que je vais m'en servir pour ma reliure aussi, ce que je m'étais servi pour la reliure de l'album avec la petite valise. Apparemment Grimini en a commandé aussi, donc moi je vais m'en servir pour cette reliure. Justement je vais réagrandir un petit peu la largeur de mon album avec ce papier. Donc de toute façon je vous ferai une petite liste de tous les papiers, de tout le matériel que je vais utiliser et que vous pourrez retrouver sur la boutique de Grimini Création. Alors je suis ravie moi de cette nouvelle, puisque vous savez que je suis une fan inconditionnelle de Stamperia et que de toute façon la boutique là où je me fournissais auparavant, je ne commanderai plus jamais dans cette boutique. Donc là pour moi ça a été une immense nouvelle d'apprendre que Grimini allait en revendre. Donc voilà, alors avec cette collection qui, comme vous avez pu le voir, est quand même relativement steampunk, rouillée, vraiment assez sombre quelque part. C'est quand même des photos que je voulais pas non plus que ça soit vraiment dans le pur steampunk, vraiment rouillé, etc. Je voulais quand même donner un effet, comme les papiers, un petit peu aussi effet oxyde et un peu de lumière malgré tout, par rapport à mes photos, aussi par rapport au thème de mes photos. Donc j'ai farfouillé dans toutes mes réserves et j'ai trouvé des papiers qui s'accordent là aussi avec les papiers de Stamperia, hein, qui sont un petit peu dans les bleus turquoise, vert d'eau, hein, il y a plusieurs teintes. Voilà, donc là c'est ce que je vais faire, je vais mixer à la fois la collection SeaWorld, à la fois des papiers blancs. Et aussi, ce que je me suis réamusée à faire, c'est du papier teinté au café. Et je pense que je vais en utiliser aussi. Alors, justement, sur les papiers unis et les papiers teints au café, je vais utiliser, probablement pour faire des fonds, je vais utiliser les nouveaux tampons de Grimini aussi. Alors, je vais vous présenter tous les tampons et notamment, il y a deux grandes nouveautés au niveau des tampons, c'est des tampons de fond, justement. Alors, nous avons déjà cette collection tampons fond 1, hein, c'est avec deux textes, avec une police d'écriture différente et une une colonne avec des chiffres. Donc idéal pour créer des fonds sur des papiers, pour mettre en valeur un tampon, vous mettez en dessous, on pourra éventuellement, si vous voulez, j'ai eu une question il n'y a pas longtemps sur quelqu'un qui me demandait comment tamponner des tampons clear. Je pourrais éventuellement vous faire, si vous le demandez, des techniques de tampons. Alors c'est des techniques que je n'ai pas inventées, hein, mais je vois la technique du masque. Enfin, il y a plein de façons d'utiliser ces tampons. Je pourrais éventuellement vous faire des techniques, bon, même si c'est des techniques que vous pouvez retrouver n'importe où ailleurs, hein, mais pourquoi pas, hein, ça sera à vous de me dire si vous voulez. Alors ces tampons, là c'est la présentation, mais voilà, la taille réelle, elle est là, donc plus grand que sur la présentation, hein. J'ai pas de... Ouais, ça fait à peu près une quinzaine de centimètres de hauteur, hein. Donc voilà pour les tampons de fond. Vous pouvez là aussi, alors les tampons de fond ça sert à tout, hein. Vous s'en servez comme pour faire un fond de page, vous s'en servez pour faire des étiquettes, vous pouvez vous en servir pour du mix and media aussi, hein. Vous pouvez vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me manquait au niveau de Grimini quand je fais mon mix and media, les tampons de fond, enfin des textes comme ça. Vous pouvez faire plein de choses et notamment regardez sur les textes, pourquoi pas, vous voyez il y a écrit par exemple s'évader, repos ensemble, les pieds dans l'eau, focus, vous pouvez, c'est tout petit, pourquoi pas tamponner, découper juste un mot, faire des phrases et tout, rehausser un autre tampon, mettre sur une photo ou sous une photo, enfin des petits mots, enfin il y a plein de possibilités comme utilisation en entier, en partiellement du moins, enfin etc. Franchement vous avez plein de possibilités sur les tampons.
Donc tampon de fond numéro 1. Et puis dans la collection Voyage 2020, vous avez un autre tampon de fond que j'aime beaucoup aussi, une map monde avec tout un tas de petites choses, un appareil photo, des diapositives, vraiment un tampon basé sur le voyage. Et puis quelques mots, hein. Nous sommes ici, l'aventure commence avec un rêve, une petite croix pour mettre éventuellement dans le pays où vous allez scraper, est-ce que vous allez scraper. Alors, bon, évidemment, cette année, ça risque, je ne sais pas si on pourra aller bien loin, mais bon, c'est un tampon, vous pouvez ressortir des vieilles photos, d'ailleurs moi c'est ce que je vais faire, hein, puisque ça va être des photos du bout du monde encore. Donc voilà. Et donc cette map monde, et puis encore prochaine destination, et il y a encore tellement d'endroits à découvrir. Donc voilà pour ce tampon à taille réelle, que je vais le mettre quand même devant l'objectif, voilà, et sans reflet si possible. Voilà. Dans la collection Voyage 2020, nous avons encore cette planche-ci, avec comme une carte postale, pareil, qui pouvait vous servir comme étiquette, mettre un message dedans, enfin, vous pouvez faire plein de choses. Un tampon rêver, découvrir, voyager, voir le monde, toujours avec le petit, comme le Scrabble, les lettres Scrabble, j'aime bien, c'est très sympa ça. La vie est une grande aventure, très loin du quotidien, week-end A, escapade A, souvenir 2, etc. Des petits chèques, enfin bon, voilà, vous avez là encore plein de possibilités sur des bullettes, art journal, des planeurs aussi, ça peut servir sur des planeurs aussi, hein, ça. Voilà, vous avez plein de possibilités pour cette planche-ci aussi. Voilà pour cette planche. Et enfin, dernière planche de la collection Voyage 2020, vous avez celle-ci. Voyager, c'est la plus belle façon d'être heureux. Si le bonheur est un but, il doit l'être, alors voyager est une priorité. Souvenir de voyage avec un appareil photo et une map monde. La map monde aussi que j'aime beaucoup. La vie est trop courte pour attendre. Des petits coins, des petites parenthèses, etc., etc. Atteinte de voyagite aiguë et besoin de vacances. Là encore, pour la taille réelle. Voilà. Et sur une collection, alors je vais vous présenter juste les tampons de cette collection, puisque comme je vous l'ai dit, oui je crois, parce que j'ai recommencé encore plein de fois ma vidéo, voilà, vous avez tout un tas de papiers, vous allez avoir toute la collection assortie, que ce soit les tampons, les papiers, les éphéméras, les badges, et l'album aussi, et les découpes qui vont être assorties à cette collection. C'est la collection phare de Creamy de cet été, ce sont la collection Les Petits Poissons dans l'eau. Et donc voici des tampons. Là, donc le phare et les petites cabanes, moi j'adore particulièrement. La petite bannière dans laquelle on peut mettre les tampons, les petits mots, ça c'est très bien aussi. La petite bouteille avec le petit bateau, ça j'aime beaucoup aussi. Voilà, et puis des petits points, genre petites bulles. Alors, ces collections, je me suis amusée déjà à faire quelques étiquettes avec, alors notamment avec la collection Les Petits Poissons dans l'eau, et puis les tampons de fond. Voilà ce que je vous ai, l'illustration de ce que je vous disais tout à l'heure. Les tampons de fond, ça, celui-là, je l'ai tamponné sur du vélum. Le chiffre, alors que je vous ressorte, hein, j'ai travaillé avec celle-ci et celle-ci. Les textes et les chiffres et la map monde, et puis avec la collection les petits poissons dans l'eau, j'ai découpé le phare, tamponné le phare et une maison, 100% bonheur, vous voyez que je vous ai dit que ça rentrait dans le fanion, la petite bouteille sur laquelle j'ai mis de l'aquarelle bleue, voilà, un petit tag, très bien, qui pourra aller aussi dans mon album, puisqu'on se retrouve avec dans les mêmes couleurs. Alors ça, je l'ai tamponné sur du papier teint au café, justement. J'ai fait aussi des petits fanions, 2 petits fanions, sur des tags en petite forme de fanion. Là encore, sur le tampon tamponné sur du vélum. Sur le fanion, vous avez les autres tampons. J'ai mis des petits bouts de gaz.
une étiquette avec un tampon. L'aventure commence avec un rêve et sur celui-là, il y a encore tellement d'endroits à découvrir que je vous ai présenté sur les planches collection voyage 2020. La map monde et l'appareil photo que j'ai utilisé. Là par exemple, la map monde, ce que je vous disais tout à l'heure, on peut utiliser de façon partielle. Hein, j'ai enlevé toute l'écriture autour, hein, j'ai découpé la map monde au plus près. Voilà. Et pareil pour le... Là, j'ai enlevé le mot souvenir. Voilà, voilà. Ça, c'est pour la collection. Et là, j'ai fait un tag que j'ai voulu faire vraiment steampunk, mais j'ai voulu travailler sur un papier teint au café et je l'ai mouillé pour le froisser et pour le mettre en couleur, un peu plus de couleur. J'ai voulu travailler avec des, comment dire, des oxydes, des... je sais plus la marque là, des encres oxydes et mon papier étant mouillé déjà à l'origine, enfin, bref, ça n'a pas fonctionné et surtout mon papier est trop poreux. Je pense qu'il a bu trop. Voilà, pour ce petit tag. Enfin, peut-être qu'il ira dans mon album, je ne sais pas encore. Voilà un ruban aussi que j'ai trouvé qui est vraiment assorti au papier de la collection. Donc voilà mon prochain album, sachant que quand la vidéo paraîtra, je pense qu'il sera quasiment fini. J'espère pouvoir développer mes photos d'ici là, puisque j'ai téléphoné à Carrefour et apparemment leur machine est en panne. Donc il faudrait que j'aille à un autre Carrefour qui est beaucoup plus loin. Je pense que je vais finir par faire ça en espérant que ça marche chez eux. Parce que moi j'ai énormément de photos à faire développer, hein, j'ai beaucoup d'albums en cours et pour cet album j'aimerais bien avoir les photos quand même, hein, parce que je suis pas sûre de mes recadrages sur certaines, enfin bref, voilà, j'aimerais bien travailler avec mes photos, je préfère vraiment travailler les albums avec mes photos. Voilà. En tout cas, j'ai commencé les pages, je vais commencer mes vidéos aussi, les tutos, comme ça vous aurez un tuto pour chaque page et puis pour la structure, la reliure, etc. etc. pour faire cet album. Ça veut dire que probablement quand la collection va sortir, je serai normalement en mesure de vous présenter peut-être l'album fini, mais de commencer au moins les tutos. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas surtout d'aller voir le reste de la collection, justement la collection Les Petits Poissons dans l'eau, hein, qui est absolument dantesque aussi. Et vous aurez justement surtout une collection complètement assortie. Allez, à très bientôt, au revoir.